Bonjour! Aujourd'hui je vais vous parler d'une pièce musicale incroyable. Imaginez, nous sommes le 9 novembre 1901 à Moscou. Sergueï Rachmaninov est au piano et son cousin Alexandre Siloti à la baguette. La plus grande œuvre du répertoire classique, en toute objectivité, est née. Le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov. Laissez-moi vous raconter son histoire. Pour cela, revenons au 15 mars 1897. Glazunov dirige la première symphonie du jeune Rachmaninov âgé de 24 ans. Et le petit problème, c'est que Glazunov est un peu pompette. Enfin non, on va pas se mentir, il est totalement déchiré. Vous imaginez bien que l'interprétation de la symphonie va laisser quelque peu à désirer. Le public va huer la pièce, les critiques vont lui tomber dessus et les journalistes vont la qualifier d'atroce modernisme musical. C'est un coup dur pour le petit Rachmaninov qui va commencer à tomber dans une dépression. En 1899, Siloti invite Rachmaninov à venir jouer ses œuvres à Londres. C'est un véritable succès, notamment pour son prélude en do dièse mineur. Alors, en avril 1899, il va promettre de revenir à Londres l'année d'après avec un nouveau concerto. Mais il est toujours autant déprimé et en manque cruel d'inspiration. Rachmaninov est atteint de mélancolie noire, comme il le dit lui-même. Et alors là, pour couronner le tout, un chagrin d'amour. À l'automne 99, il apprend que Vera Scalone, une jeune fille qu'il connaît depuis quelques années et dont il est amoureux, se marie. Nouveau coup dur pour notre petit Rachmaninov, il ne souhaite voir personne, il veut être seul dans son lit, il se morfond. Sa famille et ses amis vont alors l'envoyer voir Tolstoï, qu'il admire énormément. Mais la seule chose que Tolstoï va trouver à lui dire est « À quoi peut bien servir la musique ?» En désespoir de cause, les cousins de Rachmaninov vont l'envoyer voir un neurologue, le docteur Nikolai Dahl, qui est aussi un spécialiste de l'hypnothérapie et un altiste amateur. Décidément parfait. Pendant 4 mois, de janvier à avril 1900, Rachmaninov va aller chaque jour chez ce neurologue et s'entendre dire des injonctions positives. Vous allez commencer à écrire votre concerto. Vous travaillerez avec grande facilité. Le concerto sera d'excellente facture. En apparence, la cure ne donne pas grand-chose. Mais après un voyage en Italie, Rachmaninov se décide à se remettre à la composition. Et il commence par écrire le deuxième mouvement de son concerto. Il va écrire ce mouvement en s'inspirant d'une pièce qu'il a écrite quelques années auparavant pour les sœurs Scalone, la romance pour 6 mains. Ce mouvement est-il un hommage à ses jeunes amis d'enfance, et plus particulièrement à la petite Vera? Ensuite, il va écrire le dernier mouvement. Il va aussi s'inspirer d'une de ses œuvres, un chœur religieux. Les paroles de ce chœur sont extrêmement mélancoliques et à la fois remplies d'espoir. Et Rachmaninov va en faire
une mélodie d'amour. Le premier mouvement, qu'il écrira en dernier, fait sûrement référence à son prélude en do dièse mineur avec ses premiers accords. Celui qui avait été tant apprécié par les Anglais en 1899. C'est sûrement une manière de placer son concerto sous une bonne étoile. Dans ce mouvement, il y a une dimension de résurrection, notamment avec toujours ses premiers accords qui sonnent comme l'écho du carillon de la cathédrale de Novgorod, la ville dans laquelle Rachmaninov est né. Après avoir achevé son concerto, il va le donner pour la première fois au printemps 1901 lors d'une soirée privée. C'est évidemment un triomphe, mais la vraie inquiétude du jeune Rachmaninov est lorsqu'il va le dévoiler au grand public. Et ce fut le cas le 9 novembre 1901. Et depuis ce jour, c'est un succès ininterrompu, pour notre plus grand plaisir, car si le concerto avait été un échec, Rachmaninov aurait probablement abandonné sa carrière de compositeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis la seule chose que j'ai à dire, c'est écouter le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninov.